Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle de politique américaine. Ça brasse aux States. Tucker Carlson, évidemment. Et Biden qui a annoncé officiellement sa candidature. DeSantis commence sa tournée mondiale. Donc, on va parler plus de politique américaine aujourd'hui. Sur Twitter, j'ai fait un sondage. Je vous invite à y répondre. Vous pouvez répondre dans les commentaires également. La question est la suivante. Au mois de mai, qui fera le plus beau voyage? Est-ce que c'est A, Martine Biron, B, Bono Marchand ou C, Valérie Plante? Les dés sont jetés. Répondez dans les commentaires, selon vous, qui fera le plus beau voyage du mois de mai? C'est un concours toujours serré, cette affaire-là. Euh, on va commencer le show. Yes, hey, prenez le temps de vous abonner. C'est drôle quand on vous le dit, vous le faites. Fait qu'on va continuer de vous le dire, ça vaut la peine. Abonnez-vous sur Facebook, abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube. Comme ça, vous ne manquerez pas les épisodes. Sur YouTube, vous pouvez même activer une cloche, être sûr d'être toujours averti quand les épisodes sortent. Ouais. Sur ce, Frank, qu'est-ce qui s'est passé avec Tucker Carlson? Ben, t'as un petit peu. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non! Saute des La victime étapes. du jour! Là. Tu La sautes victime des du jour! étapes. Man, la victime! There's so much potential for beauty and for devastation. Hey, t'as évité une poursuite, Frank. C'est parfait. Yes, exact. J'ai évité une poursuite. Bon, là, écoute, dans la victime du jour, on a quand même quelques candidats aujourd'hui. Donc, tu as le choix entre l'art doit-il être éco-responsable pour recevoir des subventions? OK. On a aussi. Où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Une famille se bat contre des chaussures de football Nike à plus de 400$ qui n'ont duré que 10 semaines. Et on a ici, sur notre page Twitter, un individu, parce que je ne voudrais pas le mégenrer, qui nous explique que hommes et femmes sont des concepts reliés à la suprématie blanche. OK, check. Les chaussures Nike. Les chaussures. OK. Hey, Je m'en... le suprémaciste blanc là, d'homme-femme, là, regarde. Un autre jour. Une nouvelle de même, là, dans 3 jours, il va en avoir un autre. OK? Ouais, ça lâche pas, hein, je ne sais pas pourquoi. Hey, Et let's donc, just nous migrons sur le média neutre et indépendant qui s'appelle CBC. Et voici ce qu'on nous raconte. Je vous en mets un petit bout. He's been playing soccer since age 3, dreams of joining the big leagues. Idolizes the legendary player Cristiano Ronaldo. So, when he endorsed a new pair of Nike soccer cleats last fall, Spencer wanted in. He's one of the best in the world, and it was the last signature shoe that they were going to make with him. Nike touted advanced technology, lightweight mesh for better ball control. But it's the star power that makes certain shoes winners, says this marketing prof. Your peers are going to think you're special because you have these shoes on, and these shoes are going to make you feel better because they're his shoes. Fait que, je sais pas si tu comprends la twist, mais c'est que... Ouais, je comprends la twist. L'article est... L'article, c'est un fait divers, on comprendra, mais pourquoi ça a été pris pour être dans un média neutre et indépendant, c'est que tu avais cette twist-là du... tu vois, je combine 2 segments ensemble. C'est pas pire. Hein? C'est que dans le fond, on nous explique que Nike manipule des jeunes en leur faisant croire que si tu achètes les ça date pas d'hier, les chaussures de Michael Jordan ou je sais plus trop qui, le bâton de golf signature de Tiger Woods, le Sherwood de Sidney Crosby, on comprend. Là. Puis là, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez l'idée. Là, ça va te donner comme des super pouvoirs. Puis, d'après moi, le kid, il a pas l'air cave. Là. Je l'ai écouté parler, il a de l'air. D'après moi, il est conscient que c'est des chaussures normales. Là. C'est juste qu'il les trouvait cool. Puis il s'est dit, bon, ben, je pratique un sport, aussi bien avoir de quoi. Ça, c'est pareil dans n'importe quoi. Il y a des gens qui jouent de la batterie, mettons, puis ça, c'est le drum modèle signature du gars de Metallica ou je sais pas trop, puis c'est lui que je veux.
Les gens qui font ça sont pas idiots. Là, c'est juste que il y a un trip là-dedans de fans. Mais ils ont vraiment amené là, la bonne femme qui vient t'expliquer que là, c'est pas drôle parce que Nike, là, ils font quasiment il y a quasiment un bout, là, c'est quasiment MK Ultra là, au travers de ça. Là, on fait du contenu. brainwashing. Ouais, on fait du brainwashing commercial pour que le jeune. Puis là, ben écoute, Ah, bref. mais c'est connu de tous, ces affaires-là. On sait que c'est ça, les deals de marketing qui sont faits par Nike depuis longtemps. Under Armour, c'est leur principal compétiteur dans bien des cas. Puis c'est toujours une bataille de qui est-ce qui va aller chercher les meilleures vedettes pour ces bébelles. Puis oui, c'est des contrats qui sont donnés à des vedettes, des gros contrats souvent. Là, le marketing de ces vedettes-là, ça représente des fois plus d'argent que ce qu'ils gagnent avec leur équipe Ben professionnelle. oui. Fait que, je pense que j'avais déjà écouté. En fait, j'ai écouté le livre audio du président de Nike qui a expliqué que ça a été un méchant gamble, ça, à l'époque, d'aller signer le premier contrat. C'était-tu Woods ou Jordan? Je pense que c'était Jordan. Je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était Jordan. Puis c'était un gros gamble pour la compagnie parce que ça faisait exploser le prix des chaussures qu'ils vendaient en faisant ça. Parce que le modèle d'affaires était toujours d'avoir de quoi de performance. C'était pour la course Nike beaucoup. Tu sais, fait que tout était sur technologie, performance, recherche et développement. Oui, on fabriquait des fois à l'étranger. Mais à un moment donné, ils ont dit non, là, il faut passer à un autre niveau. Puis ce qu'ils ont essayé de faire, c'est donner un gros contrat de marketing à une vedette qui allait mettre de l'avant ces chaussures-là. Ça faisait exploser le coût des chaussures. En fait, la fabrication d'une chaussure, le coût est insignifiant par rapport à ce qui est vendu réellement. Sauf que c'est le modèle d'affaires qui fonctionne. Ça l'a fait en sorte qu'ils ils se sont mis à vendre plus de chaussures, le marché a explosé, ça a mis plus d'argent dans la recherche et développement, ça a amélioré les technologies pour de vrai aussi. Il n'y a pas juste eu du mauvais là-dedans, éventuellement. Mais c'est ça la game. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, moi comme gars de finance, je dis souvent aux gens, faites attention à ce que vous achetez. Des fois, tu payes un t-shirt, par exemple, tu payes pour la marque, tu payes pas pour la qualité. Il existe des marques intermédiaires qui n'ont pas ces budgets de marketing-là, qui vont arriver avec des affaires plus intéressantes. Mais c'est vrai dans bien des cas. Des fois, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est spécial, je pense qu'un des sports qui fait le plus à part dans tout ça, c'est le baseball. Puis je t'explique. C'est que, qu'est-ce que tu vois au baseball? Tu vois le gant du lanceur et tu vois l'équipement du receveur. C'est tellement drôle, cette affaire-là. Un moment donné, Yaldier Molina était un receveur tout étoile. C'était le meilleur catcheur de la game. Il jouait pour les Cars de Saint-Louis. Et son équipement de catcheur, c'était un équipement Jordan. Là, j'étais là, c'est tabarouette, c'est quoi cet équipement-là? Même moi, j'étais allé, je le trouvais sharp, son équipement. Avec là, un peu. Jordan vend dessus de l'équipement de catcheur. Ils n'en vendent pas, OK? Ben là, Jordan, Nike, OK, je vais aller voir Nike. Est-ce que Nike vend de l'équipement de catcheur? Nike en vendent pas. Puis il y a plein de catcheurs dans la ligue qui ont des équipements Nike. On se dit, tabarnache, que c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que la marque de l'équipement, c'était un Mizuno ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr du deal là, qu'il y a entre les deux. Dites-le dans les commentaires si je me trompe, là, mais de mémoire, c'était l'équipement Mizuno qui avait été rebrandé. Ouais, je comprends. Pour que ça paraisse à TV. Il y a plein de gants de lanceurs, c'est la même affaire. C'est des gants rebrandés, comme Trevor Bauer, il lance des fois. Une game marketing là-dedans, tout le monde l'a compris. Mais Ben oui. là, tu as Nike qui réagit. Nike a affirmé que l'utilisation excessive était à blâmer. Mais un expert en réparation de chaussures blâme la conception. Écoutez, c'est pas une étude scientifique, là, un gars qui scrape des chaussures. Non, je veux dire, hey, c'est une saison de soccer au complet, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça vous est tout déjà arrivé, là, mettons, là, je donne un exemple fictif, mais vous allez comprendre. Ça vous est tout déjà arrivé que, mettons, vous avez une marque de trucs, tu sais, des produits, mettons, électroménagers. Toi, tu te dis, hey, moi, cette marque-là, là, ils font des micro-ondes, des petits fours, des frigos. J'achète ça, puis c'est tout le temps bon. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui vient chez vous, ton beau-frère, ta belle-sœur, peu importe, puis te dit, hey, moi, plus jamais j'achète ça. J'ai acheté un micro-ondes, 2 semaines, il était pété. Ouais, mais ça existe des citrons, là. Mais oui. Le gars, il a peut-être une paire de gadanes. Tu sais, Nike, la meilleure affaire qu'ils ont à faire, c'est qu'il a envoyé 3-4 caisses de chaussures. Oui, mais même à ça, Frank, 10 semaines d'utilisation, c'est une saison complète de soccer. Tu sais, c'est présenté, c'est juste 10 semaines. Hey, c'est quasiment 3 mois, buddy, là. Ouais, puis c'est pas 3 mois à aller prendre des marches dans la rue, là, c'est faire du sport. Ouais, puis c'est quoi? Est-ce que le kid joue une fois par semaine ou il joue 5 fois par semaine dans un sport-études? Tu sais, à un moment donné, là, dites les vraies affaires aussi. Alors, c'est quand même spécial, pareil, comme histoire. Écoute, sans plus tarder, ça, c'était la nouvelle hier que tout le monde a vu passer. Et justement, ça va nous amener... Je combine des segments aujourd'hui.
Tucker Carlson quitte Fox News. Et là, vous Et le voyez kit que. s'est fait quitter. Ouais, ben là, vous voyez que on est toujours sur le média neutre et indépendant qui est Radio-Canada. Et on nous explique que c'était une des voix les plus influentes de l'Amérique conservatrice et qui a popularisé des thèses complotistes et racistes. Oh, Euh, non. T'aurais pu arrêter ta phrase de c'était une des figures de proue là, du mouvement conservateur. C'est la réalité. En fait, le seul gars des médias mainstream traditionnels qui était écouté beaucoup, plus que les autres, c'était lui. Il est en bas de Joe Rogan. Là. Tout le monde a compris cette game-là, je pense, maintenant avec Exact. le podcasting. Mais quand tu fais un classement des personnalités qui animent le show le plus écouté au monde, ben, tu as Joe Rogan en premier, puis pas très loin quand même, tu avais Tucker Carlson. Mais c'était le seul des médias traditionnels à compétitionner des gars comme Rogan. Là. Exact. Et là, ben, tu sais ça, c'est un gars qui fait l'apologie des fusils, puis c'est aussi un gars qui est hystériquement anti-avortement. Bref, voilà, donc, fait que, ben, c'est ça, mais ça, c'est l'information du média neutre et indépendant. Maintenant, on va aller voir dans un média biaisé qui est le Wall Street Journal. Donc, le Wall Street Journal nous annonçait ça hier aussi. Et il y a quand même plus de détails dans l'article, je vous dirais, de Wall Street, là, qui est quand même mieux fait. Là, je vous l'ai traduit ici. Fox News évince Tucker Carlson. Donc, déjà, en partant, on a déjà plus la vraie version. Parce que c'est pas genre départ, c'est l'on sacré dehors. Là, c'est ça qu'on comprend. Et la vraie raison, c'est que les gens ont peut-être manqué ce bout-là de l'actualité, mais les geeks le savent, là, c'est que, bon, on retourne un petit peu en arrière. Élection de 2020, Donald Trump accuse la compagnie qui fabrique les machines Dominion, qui C'est une compagnie comptabilise, canadienne, je pense. Hein? je pense que oui, qui comptabilise les votes électroniques de fraude. On dit que cette société de machines à voter-là a fraudé les élections, etc. Et ces informations-là ne sont pas vraiment reprises ailleurs, sauf à Fox par Tucker Carlson et un peu par Hannity, mais de mémoire, Hannity a lâché ça assez vite. Et là, ben, à cause de ça, il était poursuivi en cours pour près de 2 milliards de dollars. Ça s'est réglé hors cours la semaine passée pour, j'ai le montant ici, 787 millions de dollars pour Hey, c'est du régler gros cash. Là. la bataille juridique avec Dominion Voting System. Ben, écoute, c'est probablement le plus gros contrat à vie que Dominion a eu. Donc, ils ont réglé ça, hors cours parce que probablement qu'en cours, ils auraient dû payer le 2 milliards. Parce que les éléments qui ont été amenés. Mais l'affaire, c'est qu'au travers de tout ça, ça étant un prétexte, mais c'est qu'au travers de tout ça, dans les éléments de preuves qui ont été amenés, parce que Dominion accusait Fox News, dans le fond, d'avoir coordonné de la diffamation, si tu veux. Donc là, ils ont eu accès par des subpoenas, puis tout ça, des demandes d'avocats, demandes d'accès à l'information, d'avoir accès à des documents internes de Fox News, dont des échanges de courriels. Okay. Et dans ces échanges de courriels-là, ben, on a des échanges de courriels entre Tucker et les boss de Fox, entre Tucker et Hannity, entre Tucker et d'autres mondes. Et ben, c'est ça. Là. Tu vois, j'étais dans un article du LA Times ce matin. Tucker Carlson depart Fox News, push out by Rupert Murdoch. Donc, Rupert Murdoch, ben, c'était le executive chairman de Fox Corp, un des exécutifs, un des hauts placés de la maison mère. Et c'est lui qui a amené Tucker Carlson, parce qu'au début, dans le milieu des années 2010, il était que chroniqueur. En tout cas, il appelle ça Daily Host. Là. Donc, dans le fond, il était contributor et il l'a fait passer à animateur primetime en 2017. Et bref, il y a toutes sortes d'affaires qui sont racontées dans ces échanges de courriels-là. J'essaie de te trouver quelques exemples parce que l'article est assez long. On dit qu'un gars comme Carlson vaudrait à peu près 30 millions. Ben, non, c'est pas vrai. C'est 35 millions, c'est son salaire, excuse. Salaire, ça serait comme 35 millions, puis sa valeur serait de 420 millions.
Ils font de l'argent, les gars de télé aux États-Unis. Ils font du vrai cash, là. Tucker Carlson, il disait à propos de Donald Trump dans ses messages privés, dans un message privé qu'il a envoyé le 5 novembre 2020 au producteur de l'émission, What he's good at is destroying things. He's the undisputed world champion of that. He could easily destroy us if we play it wrong. Donc, autrement dit, ce qu'il dit, c'est écoutez, le gang de clowns. Le monsieur avec les cheveux jaunes puis la face orange, là, il y a juste une chose dans laquelle il est bon et c'est détruire des choses. S'il décide qu'il nous détruit, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, Donald Trump avait fait une sortie en disant que même Fox News était rendu acheté ou je ne sais plus trop. Et ça a amené à la création de... Truth Media, je pense. Ouais, non, mais il y a eu une autre affaire là, sur Internet, là, ONN. Ouais, ONN, un truc de même. ONN. Et aussi une autre affaire, là... J'avais écouté une élection avec ONN, puis je trouvais que le setup, je connais pas assez les intervenants et tout ça, mais je trouvais que le setup était professionnel quand même. Tu voyais qu'il y avait de l'argent. Là. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est écoutez, on n'a pas le choix d'y aller un peu avec lui parce que ce gars-là, s'il décide qu'il nous met à terre, il va nous mettre à terre. C'est ce que Carlson disait. Dans un autre texte qu'il envoie, un texto, qu'il envoie le 6 janvier, le jour, en fait, la veille. Il envoie ça le 5 janvier, la veille du 6 janvier Riot. Carlson écrit encore au boss de... Non, c'est pas ONN. De Fox. Il lui dit « I hate him passionately. We are all pretending we've got a lot of show for it because admitting what a disaster it's been, it's too tough to digest. But come on, there really isn't an upside to Trump. » Donc, c'est vraiment lui qui a poussé. Ce qu'on comprend, c'est que c'est lui qui a poussé beaucoup à l'interne pour que Fox embarque là-dedans. Mais tu sais, fait que là, j'ai l'impression que les boss le prennent responsable de la poursuite et font le pari qui va probablement les mettre encore dans la merde pour une affaire de même. Et donc, le mettre de côté. Puis là, ben, on n'a pas accès à tout, là. Mais dans les articles du Wall Street Journal, là, on dit il y a beaucoup là, tu vois, dans un échange de SMS privé environ 2 semaines après le jour du scrutin, Carlson et ses collègues animateurs aux heures de grande écoute, Laura Ingraham et Sean Hannity, se sont plaints de la couverture médiatique du réseau, notamment du fait que le réseau a été le premier à appeler l'État clé de l'Arizona pour Biden le soir des élections, une décision qui a provoqué la colère des téléspectateurs. Nous consacrons nos vies à construire un public et ils ont laissé Chris Wallace et les gauchistes le détruire, a écrit M. Carlson dans un document faisant référence à 2 membres de la salle de rédaction de Fox. C'est pas ONN, c'est OAN. OAN, c'est ça, ouais. Exact. Good. Donc, en gros, dans ces messages-là, Carlson accuse le Fox News de s'être un peu auto-saboté. Ce qui est quand même étrange, c'est que la réponse à ça, c'est de sacrer dehors l'animateur le plus populaire des États-Unis. C'est un peu spécial comme réponse à une accusation d'auto-sabotage. Mais bref, de ce que j'en comprends, peut-être qu'il me manque des informations, mais de ce que j'ai déchiffré, de tout ce que j'ai lu là-dessus, la clé est là. Le procès avec Dominion, le fait que ce soit Carlson qui ait poussé les autres à aller là-dedans, et là, écoutez, ça a coûté quasiment $1 milliard. 3/4 de milliard. C'est une grosse théorie du complot, ça, là. Ah oui? On l'a-tu vu passer un peu, ça? OK, je pensais que tu disais ce que je disais, c'était une théorie du complot. Non, mais tu sais, je veux dire, c'était plus capable. Même les moins... ceux-là qui sont moins sur le poste un peu disaient que les élections au Québec étaient truquées avec les machines Dominion. Ah, il y en a pas. Fallait-tu pas rien comprendre pareil de cette histoire-là? J'ai tout le temps trouvé ça spécial que c'était une compagnie canadienne parce qu'il n'y a pas d'élection au Canada qui utilise ce type de machine-là. Là. Ça, c'était assez spécial. Mais vous voyez, c'est quoi ça fait de dire des niaiseries tout le temps, des fois? Là? Ben, ça amène des poursuites de temps en temps quand t'as pas raison. C'est pour ça qu'à un moment donné, surtout une compagnie comme ça, écoute, je sais pas c'est quoi le contrat qu'ils ont aux États-Unis, là, mais ça doit être un Christy de contrat pareil. Il y a forcément des gens qui y croyaient dur comme fer là, à cette affaire-là. T'sais, Trump, ce qu'il croyait lui-même, je sais pas, mais il a réussi à convaincre des gens.
Parce que, tu sais, l'avocate qui est embarqué là-dedans, Sidney Ah, Powell, puis l'autre avec la goutte de teinture, faisait dur, ça. Giuliani. Tu sais, mais c'est Giuliani, bon, OK, il est rendu vieux, c'est tel que tel, là. Mais tu sais, c'est pas des deux de carreau quand même, là, qui se sont embarqués là-dedans, là. Fait que, tu sais, ils ont. C'est qu'on saura jamais, mais il y a quelqu'un quelque part qui a fait un bon pitch de vente que cette affaire-là. Il y avait de quoi aller faire parce qu'il serait, voyons, il serait jamais allé se foutre, se peinturer dans le coin de même, là. Fait que là, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il va se ramasser avec la gang de Daily Wire, Ben Shapiro, Matt Walsh, Peterson? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'il risque d'aller se ramasser sur une plateforme comme Spotify? Ça, j'en douterais honnêtement, là, un peu à la Joe Rogan. Ça, je serais surpris. Je pense pas que Spotify est capable d'aller chercher un gars comme Carson. Ils sont trop woke pour ça, là, honnêtement. Là. Même Joe Rogan, ça n'a pas été si facile que ça pour eux autres. Ouais, ça s'est calmé pas mal, par exemple. Là. Joe Rogan, depuis l'affaire avec. Comment c'était quoi? Là? C'était le gars de l'ARN messager. Là, comment il s'appelait? Le docteur. En tout cas, j'oublie son nom, là, mais bref, c'était à cause d'une histoire d'une entrevue avec un médecin. Là. Pas Il y a une Murdoch, chose non. il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est qu'on peut ou pas aimer le style de Tucker Carlson. Il y a une qualité, ce gars-là, c'est que c'est un très bon intervieweur. Mhm. J'ai écouté l'entrevue qu'il a faite avec Elon Musk. Et c'était la première fois de ma vie, je pense, puis c'est une conversation que j'avais avec d'autres gens autour de moi. Je pense que c'était la première fois de ma vie que j'entendais une entrevue où quelqu'un laisse la personne répondre aux crises de questions. Poser une question, Musk, tu sais, contrairement au truc de la BBC, là, où c'est pas une entrevue, c'est un procès. Ouais, exact. Ça, moi, ça me gosse des affaires de même. Si tu veux faire un procès, dis, écoute, appelle ton show, genre, je sais pas, le tribunal ou je sais pas quoi, puis dis, écoutez, moi, je vous invite, là, mais je vous avertis, je vais vous cuisiner tout le long, puis ça va être comme un avocat dans une salle de cours. Tu viens ou tu viens pas. Là, c'est, ah oui, c'est une entrevue, c'est pour mieux vous connaître. Première question, ouais, comme ça, vous êtes misogyne? Hey, les entrevues de Jordan Peterson, c'est insupportable. J'en ai Ah, c'est écouté l'enfer. 3-4, là. Puis là, c'est tout le temps des petits activistes, là. Ouais, ben là, j'ai une déclaration de vous, là, en 2014, où vous dites que, bon, les femmes sont ci, puis sont ça. I never said that. Puis là, tu sais, Peterson qui te les ramasse, là. Moi, c'est le fun à regarder pour ça, parce qu'ils se font débâtir, là. Tu sais, moi, ça me fait tout le temps rire, là. Tu te ramasses tu fais des entrevues avec du monde qui ont 140 de quotient intellectuel, puis t'es même pas préparé, là. Tu sais, Non. je sais pas, là. Arrange-toi au moins pour pas trop avoir de l'air con, là. Mais, fait que bref, ça, je pense que c'est une qualité qu'il a. Fait que moi, je pense qu'il serait très bon pour faire un truc un peu dans un autre style, là, mais un truc à la Joe Rogan où tu reçois des invités puis tu les passes en entrevue, là. Mais tu sais, est-ce qu'il y a un autre média moi, je pense qu'il va se retrouver quelque part, ça ne sera pas très long. Si ce n'est pas un média qui existe, ça va être un nouveau média. Mais tu sais, c'est là que écoute, tu vois que les possibilités du web sont importantes, pareil, ah pour oui, vraiment. permettre à ces gens-là d'atterrir, parce qu'il y a été une époque où est-ce que perdre sa job à Fox News égalait la fin de sa carrière carrément. Là. Ouais, puis là, oublie pas que moi, je pense qu'il va être en demande parce que c'est l'animateur le plus populaire des États-Unis. Quand je dis populaire, je dis pas que tout le monde l'aime. Je dis c'est quand tu regardes les sondages, c'est lui qui a les meilleurs codes d'écoute aux États-Unis de toute émission de nouvelles confondues. En tout cas, la dernière fois que j'ai checké, c'était ça. Et là, il y a une. C'est pas Alex Jones, là. Tu sais, c'est pas crétin comme Alex Jones qui fait, là. Il a probablement erré un peu ses machines de mignonnes, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas dans des affaires fuckées comme l'autre tata, là. Ouais, mais Alex Jones, il y a comme. Alex Jones, je pense que le clou a été mis là, avec l'histoire du procès de Sandy Hook. Là. Fait que, tu sais, malheureusement, c'est que maintenant, tu te pognes la main dans le rabbit hole, puis il faut toujours que tu ailles plus loin dans la machine à viande. Tu as la main pognée dans la machine à viande, mais là, au lieu de sortir là, ce qui te reste de main, tu te dis, ben, tout ce qui me reste, c'est de rentrer au complet dedans pour essayer. Parce qu'il faut toujours t'ailler plus loin. T'ailles plus loin, t'ailles plus loin. Parce que si toi, tu vas pas plus loin, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller, puis là, les messages rentrent. C'est ça, t'as pas le courage de dire que. Opposition contrôlée! Ben, c'est ça, exact. Et ben, puis là, l'affaire, c'est que ben, il y a une campagne qui s'en vient. Yes! Moi, est-ce Biden officiel! Ben, c'est ça, mais pour lier les deux sujets ensemble, est-ce que les États-Unis vont se passer du commentateur politique et animateur le plus populaire pour commenter une campagne électorale? Moi, je pense que non. Mais c'est pour ça que je pense que si ça arrive au lendemain des élections, ce truc-là, peut-être qu'il ne se retrouve rien. Je pense qu'en ce moment, l'actualité va tellement être intense qu'il va avoir quelque chose. Donc là, c'est officiel.
Petit Joe, il n'est pas au courant encore, mais il se représente pour 2024. Ce serait le président le plus âgé de tous les temps qui sollicite un deuxième mandat. Il n'est pas au courant encore. Un octogénaire qui, bon, des fois parle de son fils, mais il parle de celui qui est mort et non de celui qui est vivant. Ça prend quelqu'un qui tient par la main pour dire non, non, Je c'est suis là-bas. surpris, sérieusement. C'est là-bas qu'il faut que tu marches. Là. Je suis vraiment surpris. Je pensais même pas qu'il finirait le mandat. Je suis extrêmement surpris que ça représente. Je la comprends pas, en fait. De ce qu'on comprend, ce serait aussi Kamala Harris qui se représente aussi comme colistière. Donc, pour être vice-présidente, tu vois, la langue me fourche à tout bout de champ, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle sera aussi sa colistière. Donc, ça, je pense que c'est pas mal réglé. Est-ce que quelqu'un va vraiment vouloir aller déclencher des genres de primaires pour se battre contre le vieux monsieur? Tu sais, je pense pas. Là, fait que ça va être le candidat d'office. Là, la grosse question, c'est, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, Trump ou DeSantis? Et DeSantis laisse planer encore le mirage de est-ce qu'il va se présenter ou pas, mais il fait des voyages. Oui, c'est ça. Puis on a eu des résultats de sondage récemment qui étaient assez intéressants que tu nous avais montrés. Je vais essayer de les présenter à l'écran juste après. Mais c'est ça, là, regarde, le gouverneur DeSantis, le Wall Street Journal, en fait, c'est le journal, c'est le Wall Street Journal qui nous parle de ça, entame une tournée mondiale. Il s'en va au Japon, il s'en va en Chine, il s'en va en Israël, il s'en va faire le tour du monde, vanter son bilan, puis aller à Londres, aller voir, il s'en va rencontrer le premier ministre à Tokyo. Donc, il essaie de faire monter son indice de notoriété. Là. Exact. Il essaie de faire monter son indice de notoriété, c'est bien dit. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il va avoir DeSantis dans les pattes. Et c'est Donald Trump avec ce genre de déclaration-là. DeSantis, Florida is a dump. C'est President Trump. OK, c'est starté. Là, tu vois que c'est. Tu sais, moi, ce que j'avais dit depuis le début, puis je pense que c'était ton liner aussi, c'est que DeSantis, le calcul qu'il fait, c'est si j'y vais, il faut que j'y aille all-in. Parce que le vieux monsieur, il va essayer de tout, il va tout faire. Si j'ai trompé ma femme, c'est sûr qu'il va le dire. Ah, écoute. En fait, il y a deux façons de penser. Il y a celle un peu que Jeff Fillion va avoir. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était sa thèse, lui, de son côté. Les républicains sont équipés pour faire 12 ans. Ils ramènent Trump 4 ans, puis après ça, ils peuvent mettre DeSantis 8 ans. Moi, je te dirais, je trouve que c'est une théorie un peu avec des belles lunettes roses dans ma tête. Ouais, ça n'arrivera jamais. Hein. Parce que la principale raison, c'est que Biden a déjà battu Trump. Et en battant Trump, Biden, il a terni énormément l'avantage principal de Donald Trump, qui était une image de winner. Ouais, Donc, c'est la thèse de Jordan Peterson, ouais, exact. Puis ça, j'embarque là-dedans. Je disais justement, cette histoire-là des machines dominionnes, la fraude électorale, tout ça, je trouve qu'il a eu l'air d'un méga loser. C'est le gars gagnant qui était le fier négociateur, le fier winner qu'on avait connu. Son image est ternie à jamais de ce côté-là. Ce qui est spécial dans les sondages, par contre, que tu nous as montré, c'est que on se rend compte de la chose suivante. Les républicains, pour l'instant, préfèrent Donald Trump, pardon. Les républicains préfèrent Donald Trump, surtout depuis le tour de coffre de char qu'on lui a fait faire récemment. Absolument. Je peux te donner les chiffres. Là. En ce moment, il y a 54% des électeurs républicains qui disent « Nous autres, c'est Trump ». DeSantis, selon les sondages que tu vas voir, ça varie entre là. Celui qui donne 54 à Trump donne 24 à DeSantis. Il y en a un autre qui dit c'est 28 DeSantis, 43 Trump. Mais bon, voyez un peu, là, c'est quand même. Il n'y en a pas de course, en fait. Pour les républicains, avantage Trump sur toute la ligne. Donc, Trump a une meilleure satisfaction de la base électorale. Trump représente plus que les gens veulent qu'il aille défendre du côté républicain. Par contre, voici les chiffres qu'on a. Puis là, on pourrait tous les regarder, là, mais c'est Interactive Poll, qui est un genre de Brian Brigade des États-Unis. Si on veut, il compile des sondages aussi. Là. Donc, c'est, regarde, les polling average. Okay? Donc, si on prend l'Arizona,
Donc, on fait une simulation entre Biden versus un des deux. Exact. Donc, en Arizona, j'essaie de te retrouver. Où c'est qui est l'Arizona? Donc, l'Arizona est là. En Arizona, non, ça c'est en Géorgie, mais c'est pas grave, prenons Géorgie. En Géorgie, si on avait Biden versus Trump, c'est Biden qui l'emporte avec 44,8 contre 43,5. Et si c'est DeSantis, DeSantis a 46,5 contre 44,8 pour Et, Biden. et moins de personnes incertaines aussi. Exact. Si on va en Arizona, Biden a 44,2, Trump a 42. Si on prend DeSantis, DeSantis a 45,1, Biden a 41,1. C'est Donc, pas des États anodins, là, c'est des États qui sont des swing states purs et durs. Là. absolument. Si on va à, ça doit être North Carolina, j'imagine. Oui, exact. On a DeSantis à 44,5 contre Biden à 40,5. Et on a presque égalité Trump 44,4 et Biden 44,7. Et je vous dirais que ces chiffres-là, on pourrait prendre presque tous les États clés, là, c'est-à-dire la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Fait que l'électeur indépendant, l'Arizona. centriste, préfère DeSantis à Donald Trump. Ben écoute, peu importe c'est qui, là, aux États-Unis, ça se joue de 2-3 %. Ben oui. Il n'y a pas. Oui, ça existe des volets, là, Ronald Reagan contre je ne sais plus trop qui, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que dans un contexte normal, quand on dit, hey, lui, il a vraiment eu un gros score, il a remporté tant de sièges, ouais, mais va voir dans le concret, cet État-là, il a gagné à 0,2 % sur l'autre. Fait que, tu sais, ça peut paraître anodin, les chiffres que je viens de donner, mais ils ne sont pas anodins. Fait que, tu sais, c'est un peu, dans une moindre mesure, c'est un peu ce que tu vois au Parti démocrate généralement. Bernie Sanders, en début de course, dans des primaires, va chercher des gros pourcentages quand même. Mais quand tu le mets en compétition avec le républicain, il mangerait une volée contre tout le monde. Tu sais. Fait que c'est un peu le même principe. Donald Trump, qui est devenu un peu une caricature de lui-même au fil du temps, fait encore énormément plaisir à la base républicaine. Ça, c'est indéniable. DeSantis là, est apprécié, mais sans plus. Parce qu'il est moins harsh, il est moins spectaculaire. Mais d'un autre côté, on le dit tout le temps, les élections, ça se gagne au centre. L'électeur centriste préfère grandement DeSantis, probablement à cause du style, justement, qui est moins harsh, moins spectaculaire que plus raffiné un peu. Là. Exactement. Puis moi, c'est ma préférence également. Moi, si tu me demandes mon préférant des deux, ça va être DeSantis pas mal plus que Donald Trump. Maintenant, de toute façon, tu veux un candidat qui rassemble plus de monde. Comment je pourrais dire ça? C'est ce que tu veux, c'est pas quelqu'un qui est uniquement dans la pureté idéologique. Tu veux gagner. Donc, si tu veux gagner, il faut que tu convainques des gens, soit de l'autre bord, soit des indécis, de dire ouais, ben moi, je suis démocrate, là, mais j'ai vu ce que ça a donné 4 ans de Joe Biden, puis si c'est DeSantis, je vote DeSantis. Là. Exact. C'est exactement ça. Puis, de l'autre côté aussi, ce que tu as à garder en perspective, c'est cette primaire-là qui va se jouer, il va avoir des conséquences à la primaire. Parce que le clash Trump-DeSantis va être violent à cause de Donald Trump. Tout le monde comprend ce game-là. Ben, vous l'avez vu, là, l'exemple que Frank a sorti déjà. Tu sais, Florida is a dump. Ouais, pas vrai. La Floride, c'est pas une dump, là, Donald. Ouais, c'est ça, calme-toi. mais vous voyez le genre de game qui va jouer. La réflexion de DeSantis, à mon avis, est de cette façon-là. C'est est-ce que j'ai la capacité de vaincre Donald Trump qui devient systématiquement à ce moment-là un trophée de chasse? Parce que c'est ça une primaire, veux pas. C'est que tu passes au travers d'un processus qui est très harsh, full débat, exposure médiatique incroyable, ça se lance de la boîte, c'est terrible. Donc, tu vas chercher un peu ta pureté où tu te fais ton nettoyage un peu. Si tu as du linge sale à laver, c'est dans la primaire que ça se fait. Puis, est-ce que DeSantis croit vraiment qu'il est capable de battre Donald Trump avec le temps? Puis si la réponse est oui, ce serait honnêtement une victoire assurée. Moi, je pense que s'il bat Donald Trump en primaire, c'est une victoire assurée après ça contre Joe Biden. Parce que de mettre Donald Trump dans son étagère de trophée de chasse, ça le met dans une position où est-ce que il n'y aura pas juste Joe Biden qui a battu Donald Trump. Il y aura aussi DeSantis qui aura battu Donald Trump. Oui, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est ça le gamble de DeSantis. Par contre, s'il n'est pas capable de battre Donald Trump dans cette primaire-là, oubliez DeSantis qui se représente après. Il va être fini.
Donald Trump va l'avoir piétiné complètement. C'est un bulldozer, ce gars-là. C'est ça, moi, qui ai peur un peu là-dedans. DeSantis est capote pour le reste de ses jours. Il ne se représente plus à la présidence s'il perd contre Donald Trump. Fait que c'est un Christy de gamble qui est à prendre. Mais autrement dit, là, l'élection présidentielle, là, moi, dans ma perspective, c'est pas l'élection présidentielle. Le prochain président des États-Unis se décide dans la primaire. C'est ça, je pense aussi, moi. Moi, je suis persuadé que c'est la primaire qui va décider du prochain président. Est-ce que le prochain président des États-Unis va être DeSantis ou Biden? Ouais, puis n'oubliez pas que la game, puis on s'en va sur la partie Patreon, là, mais il y a une game qui va se jouer là-dedans. C'est que la dernière fois, quand Trump s'est présenté, il était le candidat anti-establishment Ouais. contre les bonnets démocrates qui étaient tous derrière Jeb Bush et Ted Cruz et autres. Donc, il était l'outsider. Là, à ce que je sache, à part Mitch, pas tant de choses du Sénat, le Parti républicain est encore derrière Donald Trump. Donc, l'outsider, ce sera DeSantis. Exactement. C'est lui qui va arriver en disant « Ouais, mais moi, je me bats contre tout le monde qui est en arrière de lui, puis il a mis tout le monde dans sa poche. » Il va avoir une game de ce côté-là. On passe à la partie Patreon. Il faut qu'on parle d'une affaire. Écoute, c'est le sujet qui déchire là, le Québec depuis hier. On va faire entendre l'audio. Cette prof un peu disjonctée qui crie après des enfants, qui a été enregistrée, je pense, à son insu. Donc, on voit ça. Ça se passe à Sainte-Marthe, sur le lac. On va faire entendre ça, puis on va commenter. Et on a quelques autres sujets quand même, dont une université qui dit à ses professeurs, c'est dans le Globe and Mail, vous n'êtes pas obligé, là, dans le cas de l'ingérence chinoise, de parler avec les agents des services secrets. Là, si vous ne voulez pas leur parler, parlez-leur pas. OK. Fait qu'on s'en va sur le show de Patreon. N'oubliez pas la chronique de Jonathan Poulain de ce matin, qui était encore une fois excellente. Est-ce qu'on peut, au Québec, destituer un député? Curieusement, la réponse me surprit, mais probablement que ça ne va pas assez loin à votre goût. Fait que la chronique de Jonathan Poulain, c'est super intéressant ce matin.